On était là pour une semaine et durant toute la semaine, il n'y a pas eu que ces ICA. Il y a eu tout un tas d'inventaires naturalistes réalisés, aussi bien sur la flore, sur les chiroptères, sur les odonates qui sont donc de la famille des libellules. Il y a eu des inventaires aussi ornithologiques le matin. 70 voire 80% des espèces, je les ai pas vues. Tu les reconnais? Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut énormément travailler le sonore en Guyane, mais que ça soit aussi par exemple sur les amphibiens. Alors c'est un oiseau de canopée hyper dur à observer, qui est magnifique. Le mâle est blanc, rouge, noir. C'est l'un des oiseaux les plus rares de Guyane. Et ici, je l'ai fait à 9 endroits différents. Sur les oiseaux, là, rien qu'en une semaine de présence, ils ont fait 3 nouvelles espèces d'oiseaux qui n'avaient jamais été observées sur Papaichton. C'est un petit peu le Graal en fait pour nos GPN, trouver l'espèce qui n'a jamais été vue jusque-là, etc. La griotte bleue est une petite libellule que l'expert, donc Quentin Huriot, n'a vue qu'ici, dans un canal, donc du coup ils étaient comme des malades. Une super libellule rare. La brachymésia là qui est pas loin. Là, ils ont tous leur spécialité. Moi, ce que je voulais, c'est quand même qu'ils tournent sur tous les ateliers. On a beaucoup de mal à les intéresser à la botanique. Et en fait, ceux qui sont sortis en botanique avec Clément l'ermite, donc du PAG, sont revenus en me disant en fait, la botanique, c'est sympa, quoi. Une grande majorité des fruits mangés par les quatas, vous pouvez les manger. Après, ça ne veut pas dire que ça va être excellent à manger, mais ça veut dire que c'est pas toxique, c'est comestible. C'est des rencontres avec des experts qui vont permettre aussi de les faire accrocher à certains domaines auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Parce que même si je veux travailler plus tard, c'est ce que j'espère le plus au monde, c'est travailler avec les félins. Du coup, il y a quand même le domaine des chauves-souris qui m'intéresse énormément. Et du coup, ça me trotte quand même dans la tête de pourquoi pas continuer à faire un peu de chauves-souris, même bénévolement ou quoi. Enfin, en plus, on avait du coup à chaque fois des spécialistes qui sont super passionnés et du coup leur passion elle est super communicative et si ça nous touche on est super intéressés et le moment devient incroyable quoi. Comme les chauves-souris, c'était ma deuxième capture du coup. Mais là du coup c'était impressionnant quoi. On a fait une animation sur les chauves-souris où on installe des filets. Et pendant toute une soirée, on va capturer des chauves-souris, on va aller les récupérer, on va aller faire de la mesure, on va aller faire de l'identification, etc. Et rien que ça, manipuler les animaux, les chauves-souris, ça ne peut pas se faire dans une salle de cours. La toute petite, là, Metrida centurio, c'est une chauve-souris qui n'est pas souvent capturée. Et que bon, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais que j'avais jamais capturé. Et pareil, Quentin qui capture beaucoup, elle avait eu pas beaucoup de fois non plus. Troisième en pas loin de 4000 chauves-souris capturées. Ah ouais, quand même. Ouais, j'aime bien et tu dis oui, c'est aussi rare que ça. Mais... Non, mais moi j'ai pas eu de chance avec cette espèce. Ah, okay. Du coup, c'est toujours sympa d'avoir des bêtes comme ça qu'on n'a pas souvent. On n'a pas souvent l'occasion de les observer. Du coup, ça nous permet de reprendre un peu des données, de pouvoir affiner les critères, même s'ils sont déjà bien fiables. Bande blanche sur la tête, bande sur le dos et uropatagium avec une frange de poils. Content de les avoir, de les observer de plus près, ça permet de moi de me former, d'apprendre à manipuler encore plus et d'être plus à l'aise quoi. Là en une semaine, c'est comme si on avait fait je sais pas combien de mois de cours quoi. Une grosse différence des chauves-souris par le fait qu'elles volent, c'est qu'elles ont les pieds positionnés à l'envers. Les 3/4 des chauves-souris se perchent et en fait en vol elles arrivent et elles s'accrochent comme ça. Okay. Et voilà, c'est pour ça qu'elles ont les pieds à l'envers. Après il y a d'autres types de chauves-souris qui sont ce qu'on appelle fissures. On avait aussi été faire des enquêtes dans les abattis, ça c'était très intéressant. Prévu un canevas de questions qu'on a amené au cours d'une discussion sur l'abattis, en leur demandant du coup quels étaient les animaux, les insectes. En fait l'idée c'était de recenser le maximum de connaissances des personnes qui travaillent dans les abattis pour avoir une idée de la biodiversité présente sur les abattis. Et des singes, non, vous voyez pas de singes là. Et puis une deuxième partie plus sur la pratique même de l'abattis. Ah oui d'accord, je vois très bien. Ah ok. On l'emmène. Et on a pu voir différentes sortes d'abattis et du coup c'était super intéressant. Ouais. Ah c'est les fleurs que tu as plantées? Oui, pour attirer les insectes. C'est pour attirer les insectes ici. Toutes les missions que j'ai accomplies m'ont beaucoup intéressé, mais
Plus précisément, je peux parler de la pose des pièges photos. Donc l'idée là, c'était de trouver une trace, des traces de passage d'animaux, une coulée on appelle ça, autour donc, du bourg de Papaïcheton. C'est pour photographier les espèces qu'on n'arrive pas à voir souvent. Ce sont des pièges qui sont posés sur le site. Une fois qu'il y a le mouvement, donc ça déclenche, ça prend des photos. On a posé les pièges photos le mardi matin vers les 10 h et on les a récupérés jeudi soir. Et donc hier soir au premier visionnage, en fait, waouh, super le Graal quoi. Voilà, il y a le jaguar qui est passé plusieurs fois devant et ils sont juste trop contents. Et l'autre là de jour, wow. Mais celle-là, attends, elle est magnifique. Mais du coup, il était passé plusieurs fois. Il était passé dans la journée et aussi il était passé vers les 15 h de l'après-midi. Donc on l'a photographié environ 3 fois, ce qui signifie qu'il est beaucoup présent sur le site. Il fréquente très souvent le site. C'est pas trompé, on a réussi à poser le piège au bon endroit et ça fait de la donnée. Et le piège photo, ça permet de vérifier, de valider le fait qu'il est présent à cet endroit-là.